Garçon Gigi, saison dédiée à la construction d'une valeur sexuelle. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un numéro qui est produit suite à la question d'un abonné qui demande comment faire de bonnes ventes à l'export. Alors, il voudrait savoir comment bien vendre ou bien comment s'employer à bien vendre à l'export. Alors, à travers toutes les vidéos que j'ai eu à produire, mais avant, n'oubliez pas, c'est l'agent Views, d'utiliser mon lien d'invitation, mon lien de réduction sur AliExpress qui vous offre 2 à 80% de réduction. Et donc, pour pouvoir bien vendre à l'export, dans toutes les vidéos que je vous ai présentées, je vous ai parlé des différents grades ou bien des différentes qualités de produits qui correspondent à un prix de vente. Mais la première chose d'abord, ça dépend surtout de la présentation du produit. Est-ce que vous vendez votre produit par palette tout entière? Quelle est la dimension de la palette et quel est le poids de la palette? Quel est également le taux de pureté ou bien le niveau de qualité du produit qui est contenu dans, permettez-moi le terme, dans les contenants, c'est-à-dire dans les sachets, dans les sacs, dans les pots que vous vendez. C'est en fonction de ce niveau de pureté. Déjà, dans une vidéo passée, je vous ai parlé des différents genres ou des différents types de beurre de karité. Je vous avais parlé également des différentes qualités de sésame ou des différentes présentations de sésame, c'est-à-dire le sésame blanchi, le sésame non blanchi et autres. Donc, est-ce une matière brute de haute qualité, c'est-à-dire une matière brute qui amène l'acheteur à ne pas faire assez de travaux en dehors du fait qu'il doit se concentrer sur la production de la matière première et du produit fini? Ou est-ce un produit brut sur lequel l'acheteur devra retravailler pour participer à la production réelle du produit? Est-ce que, donc, dans un premier temps, il faut tenir compte du conditionnement et de comment ça se vend? Donc, j'ai cité, est-ce que, généralement, à l'export, c'est des ventes sur palette? Ce sont des ventes par conteneur. Les autres éléments, c'est-à-dire les minus détails tels que vous achetez une seule unité et considérée comme étant des échantillons. Donc, quelle est la quantité que l'acheteur achète, que l'acheteur commande, plus exactement? Également, pour pouvoir mieux vendre à l'export, il faudrait être conscient, en dehors de la qualité, il faudrait être conscient de combien vous avez eu à investir pour, par exemple, produire cette denrée alimentaire. Et dans la détermination de combien vous avez eu à investir pour produire, il ne faut pas tenir compte que de l'achat des intrants, il ne faut pas tenir compte que de la main-d'œuvre ou bien des salaires que vous avez eu à payer. Pendant la production de cette denrée alimentaire-là, quels sont les autres frais, c'est-à-dire les frais indirects que j'ai eu à engager? Avons-nous, par exemple, dû offrir des repas aux gens des repas aux gens pour réveiller en eux plus d'ardeur? Également, pendant l'affaire ou bien alors que j'allais vendre, est-ce que j'ai eu à faire de la publicité? Combien ai-je dépensé en communication, en mail, en connexion Internet? Tous ces éléments-là me permettent d'abord d'avoir une idée du coût réel, du prix réel auquel j'ai produit cette denrée ou bien auquel j'ai eu à acheter cette denrée avant de la revendre à l'export. Et également maintenant, quelles sont moi-même mes charges structurelles, c'est-à-dire quelles sont les charges que j'ai. Alors, je ne vous invite pas ici
à chercher à faire banco, c'est-à-dire à chercher à plumer ou bien à chercher à reporter sur votre client, sur l'unique et le seul client qui va venir vous acheter votre production. Sauf si peut-être c'est le seul, c'est-à-dire c'est celui qui met la main sur la totalité de la production. Dans ce cas de figure également, il y a une question centrale qu'il faut se poser, qui est sous-tendue, qui vient au, qui, qui vient en deuxième position ou bien qui vient en première position, qui est une réflexion marketing, stratégique, tactique et opérationnelle, c'est-à-dire tout s'y retrouve. Quel est le genre de relation que je veux avoir avec mes acheteurs? Est-ce que c'est une relation sur le long terme? Si c'est une relation sur le long terme, ça veut dire que je fais des prix qui sont bons. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, par exemple, si c'est une vente à l'export, par exemple, je cherche à sécuriser un contrat me garantissant que sur toute l'année ou bien sur tel nombre de temps, l'individu ne fera que les achats chez moi. En foi de quoi je lui propose ou bien je lui donne ses prix pour que cela serve de droit. On ne va pas parler, c'est comme en droit ou bien en machine de l'économie, mais c'est pourquoi je lui concède ce prix-là. Ou bien c'est pourquoi je leur concède ce prix-là. Donc, est-ce que dans ma vente ou bien dans la commercialisation de mon produit, je ne veux vendre une seule fois, ne tenir, c'est-à-dire avoir une relation de service après-vente très minimale ou ne même pas en avoir avec le client. Une fois qu'il a acheté, c'est fini. Moi, je vends ça. Ou bien je veux que ce soit des gens qui deviennent de fidèles clients. Donc, à qui je concède des prix sur lesquels je fais des marges, mais je fais des marges dans la durée. C'est-à-dire mes charges structurelles, je les amortis sur la durée. Je ne les amortis pas, par exemple, sur ce seul conteneur ou sur ces 2 conteneurs que j'ai eu à utiliser et qui, à la fin de ce mois-là, va me servir à payer mon salaire à partir de ce seul client-là et que les autres conteneurs, c'est du pur bénéfice. Également, il faut tenir compte des coûts du fret et de toutes les activités nécessaires à ce que la vente ou bien la commande soit expédiée. Si je fais, par exemple, si j'ai des bureaux commerciaux, par exemple, dans la capitale économique, ou bien dans la métropole, ou bien à Abidjan, et que mes entrepôts sont, par exemple, à Korogo, à Boaké, à San Pedro, à Man, à Gagnoa, à Soubré, et que nous vendons ici, à combien va me revenir le transport pour que ça puisse venir au port d'Abidjan. Au port d'Abidjan également, il y a des frais tels que le déchargement, le chargement, le passage au scanner et autres, et autres, et autres, et autres. Donc, c'est en tenant compte de tous ces éléments-là que j'évite le syndrome d'être, ou bien pour parler, il y a un mot que j'aimais dire avant à mes anciens commerciaux, que un de mes responsables commercial aimait, il ne suffit pas de vendre pour vendre. Il y a un mot anglais il y a un mot de l'argot américain, mais de l'anglais américain que j'aime bien. Watch what you sign for. C'est-à-dire, il faut faire attention à ce que tu signes. C'est-à-dire, il faut faire attention à ce que tu vends. Donc, il faut tenir compte de toutes ces réalités-là. Et c'est en tenant compte de toutes ces réalités-là que maintenant, je dis, bon, mon produit revient à temps. Donc, je tiens compte de mes coûts de production, je tiens compte de mes charges structurelles, je tiens compte de la réflexion stratégique, ou même de ma stratégie commerciale que je mise. Est-ce que je veux des clients avec lesquels j'ai une relation de long terme? Est-ce que ce client est un client récurrent à qui, pour cette commande-là, je dois faire une réduction?
Également, à quelle saison je vends ce truc, à quelle saison je vends cette denrée. Est-ce que je vends cette denrée-là dans une saison d'abondance où la concurrence est rude et que si je pratique ce prix-là, ça va me couler? Ou bien je vends ça à une saison où il n'y a pas de concurrence? Ou bien je vends ça dans une position de monopole, c'est-à-dire je suis parvenu à racheter les stocks de tous mes concurrents et je suis le seul à commercialiser ça. En dernier lieu, on a parlé on a parlé des différentes qualités et cela s'ajoute à ça. Est-ce que c'est une ancienne production ou bien c'est une nouvelle production? Parce que c'est en fonction de ça, c'est combien ça m'avait coûté à l'époque pour produire et combien ça coûte aujourd'hui pour produire qui va faire que je vais dire, bon, ma denrée alimentaire, ou bien ma production, là, je la vends à tel nombre de francs CFA ou bien je la vends à tel nombre de dollars américains. Également, si c'est dans le cadre d'une marchandise vendue à sa valeur CAF, c'est-à-dire avec toutes les assurances incluses, quels sont les droits de douane à l'entrée du pays de mon acheteur? Par exemple, si c'est moi qui dois payer les droits de douane, quels sont les droits de douane là-bas? Est-ce que, si est fini d'enlever les coûts, les différents coûts, les droits de douane, les frais de chargement, les frais de transport, ou bien même si j'ai mon entrepôt et que je transporte, mais j'utilise par exemple des porte-chariots ou bien j'utilise des journaliers pour venir emporter le conteneur ou bien pour venir faire la palette, à combien ça me revient? Est-ce que quand j'enlève tout cela, donc à combien ça me revient et quelles sont maintenant mes marges bénéficiaires sur cette affaire-là? Quelle est la quantité que l'individu commande? C'est en fonction de ça que vous pouvez faire une excellente exportation qui va vous rapporter de l'argent. Voilà, certains auraient voulu que je leur dise, il faut peut-être faire des charges multipliées par... Non, chaque entreprise a sa réalité, chaque entrepreneur a ses réalités. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Nous allons nous retrouver pour une prochaine fois sur d'autres sujets, sur d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas, c'est l'argent Viose. Utilisez mon lien de réduction sur AliExpress pour bénéficier d'un abattement de l'ordre ou d'une réduction de l'ordre, d'un discount de l'ordre de 2 à 80% de la valeur de la denrée et de la valeur de l'article que vous l'achetez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de commenter, participer également aux quiz qui sont derrière chaque vidéo que je prends la peine de faire, derrière chaque vidéo qui sont un peu des rappels pour vous permettre d'être dans le bain de votre activité. Ciao et à très bientôt.